Elle a refusé de donner le drap de sa première nuit à ses tantes. Et sans le savoir, ce refus allait marquer le début de la destruction de sa vie. Samira est née dans un village où la tradition n'était pas un choix, mais une loi. Là-bas, une femme ne se mariait pas seulement à un homme, elle se mariait à une coutume ancestrale, la cérémonie du drap de l'honneur. Un rituel sacré, surveillé par les tantes, respecté par les familles, redouté par les jeunes filles. Dans ce village, on disait souvent: l'honneur d'une femme ne lui appartient pas, il appartient à la communauté. Samira, elle, avait grandi autrement. Elle croyait profondément à la religion, à la pudeur, à l'intimité. Pour elle, ce qui se passait entre une épouse et son mari devait rester dans la chambre, entre quatre murs, entre deux âmes. La tradition du drap, elle la voyait comme une intrusion, une mise à nu publique de quelque chose de sacré. Un jour, près de la rivière, alors qu'elle était venue puiser de l'eau, le destin la croisa. Hassan, le fils du roi. L'homme le plus beau, le plus convoité du pays. Celui dont le regard faisait taire les murmures et dont le nom suffisait à faire baisser les têtes. Voyant Samira lutter avec son lourd vase, il s'approcha et l'aida à le porter. Leurs mains se frôlèrent. Le temps s'en l'a suspendu. Hassan tomba immédiatement sous le charme de cette jeune femme simple, digne, au regard profond. Ils marchèrent ensemble un moment, parlant de tout et de rien, comme si leurs âmes se reconnaissaient. Les jours suivants, ils se retrouvèrent. Puis tous les jours. Il avait les mêmes valeurs, les mêmes rêves, la même vision de la vie. L'amour s'installa, naturellement, puissamment. Ils décidèrent de se marier. Mais dans le cœur de Samira, une peur grandissait. Une peur silencieuse. Elle savait ce qui l'attendait. Un soir, elle trouva le courage d'en parler à Hassan. Elle lui expliqua sa position, sa foi, son refus de cette cérémonie qu'elle considérait comme une violation de leur intimité. Hassan l'écouta longuement, puis répondit avec gravité. Samira, ce sont nos traditions. Et moi, je suis le fils du roi. Je dois montrer l'exemple. C'est une question de culture, d'honneur et de respect envers nos ancêtres. Ces mots la laissèrent perplexe. Pour Samira, la valeur d'une femme ne devait pas être jugée à travers un drap. Les semaines passèrent. Puis les mois. Et le jour du mariage arriva. La cérémonie fut grandiose. Des danses, des chants, des rires, des bénédictions. Tout le royaume célébrait l'union du prince. Puis la nuit tomba. La première nuit passa, dans le silence et l'angoisse de Samira. Au matin, les tantes entrèrent dans la chambre nuptiale. Leurs regards étaient durs, impatients. Elles réclamèrent le drap, pour vérifier, pour juger, pour valider son honneur. Samira se leva, droite, tremblante mais déterminée. Non. Je ne vous donnerai rien. Ce qui s'est passé ici concerne mon mari et moi. Un silence leur envahit la pièce. Puis les cris éclatèrent. Les insultes. Les accusations. On l'accusa de vouloir salir l'honneur royal, de détruire la tradition, de défier les ancêtres. Les tantes criaient, hors d'elle. C'est à ce moment précis que le mari de Samira entra dans la chambre royale. Et ce qu'il allait dire laissa tout le monde